Bienvenue à toutes et à tous pour le deuxième numéro de la semaine de l'aventure de l'apéro déjeuner sur les antennes de la télévision nationale de Burkina Faso, la chaîne au cœur des grands événements. Et vous y êtes parce que vous l'avez compris qu'il est très important pour chacun de nous de promouvoir et de soutenir nos médias, surtout le média, j'allais dire... numéro 1. Ouais. La maman. La maman. La maman. On dit que s'il n'y a pas quelqu'un pour parler de vous, il faut parler de vous. C'est important. Et nous, ici, nous allons toujours parler de nous. Nous allons continuer à faire la promotion de notre média. Média maman. Média maman. Voilà. Après, nous, il y a eu les autres. Et puis voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez me rencontrer dans la rue et puis me frapper si vous voulez. Dans tous les cas, c'est un fait qui est là, c'est réel. Que vous voulez ou pas, il faut nous accepter. Merci de nous soutenir, de nous accompagner. On dit que c'est le bon enfant qui achète les beignets de sa maman. Merci beaucoup Sandrine Konaté. C'est avec donc cette bonne humeur et surtout cette énergie débordante que nous vous retrouvons pour l'aventure du jour. Mais j'aimerais quand même préciser que pour cette aventure, apprêtez vos dictionnaires parce qu'il y aura un lexique qui sera déroulé tout à l'heure. Plus de mots avec un monsieur dont la plume n'a plus de secret. Avec nous, il sera question donc de revenir sur son parcours. C'est un artiste, c'est un ABC du genre d'art qu'il fait. Nous allons donc donner plus d'informations tout à l'heure, mais pour l'heure, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à toute la team. Je suis en compagnie des deux ravissantes et charmantes demoiselles qui, au cours donc des semaines, ne cessent souvent de nous envoyer des choses qui nous intéressent pas trop, mais on a oublié de faire avec. Sandrine Konaté, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices. Jackie, dis-moi, si je te redemande la casquette en direct, tu vas refuser, tu vas oser refuser. Ah, on t'avait pas dit. Ce monsieur que tu vois comme ça ici, sur ce plateau, c'est pas un monsieur qu'on peut influencer facilement. Laisse le direct actuellement. Va prendre l'appareil de Sana Bob. Comment on appelle ça? Mégaphone. Tu vas dans la rue, où tu peux monter sur le plus haut niveau des immeubles ici à Ouagadougou, et puis tu cries mon nom dessus, que tu veux la casquette. Il a dit non, c'est non. Oui, je ne sais pas faire marche arrière moi. C'est pas parce que tu m'as envoyé dans une boutique prendre des t-shirts que tu penses que c'est normal qu'à mon tour je puisse t'offrir une casquette. Non, je suis désolé. Tu m'as donné les t-shirts parce que tu pensais que je méritais les t-shirts. Tu as donné ton mot. C'est juste un message. Elle a laissé un mot. Je suis allé à la boutique aller me servir. Mais moi, je suis pas encore prêt à t'offrir une casquette. C'est tout, Sandrine. D'accord, non, ça n'a rien à voir avec. Je demandais juste pour casser les couleurs que j'ai portées. Regarde tes couleurs. Si tu veux renforcer tes couleurs, il ne faut même pas les casser. Quand tu les casses, c'est même plus intéressant. D'accord. Alors, je vous disais bonjour. Il est 11h. Deuxième rendez-vous de la semaine pour ce qui concerne l'apéro. Que dire? Vous connaissez les ingrédients, mais pour les saveurs, pour le goût, il faut rester pour découvrir. Et comme Cannes oblige, activité sportive actuellement, pronostiquer tout simplement. Quand je dis de pronostiquer, nous ne sommes pas en compétition. Il s'agit du suspense, le petit suspense. Là, on se demande qu'est-ce qui va se passer dans carte blanche et tout le jeu. Voilà, c'est ça, pronostiquer. Et pour le reste, on s'en charge. Jackie, même si tu n'as pas apprécié ma tenue, je salue au passage le talent de Raki Couture, voilà, qui m'a fait cette tenue. Tu sais, pour apprécier une tenue, il faut avoir l'occasion de voir la personne debout et puis d'apprécier jusqu'au bas. Parce que la matière, déjà, je peux l'apprécier, mais comment l'apprécier? Il faut que je touche déjà pour comprendre quelle est la qualité de la matière qui a été utilisée pour confectionner ce patchwork. Ouais. Deuxième chose, pour la question de la coupe ou de la couture, il faut bien que je sois plus proche pour pouvoir essayer de voir tous les contours et puis apprécier. Maintenant, après, quand tu t'assois ici, tu me demandes d'apprécier cette tenue, ben, c'est compliqué pour moi. Voilà, c'est une longue robe avec et une en plus, longue fente. Surtout qu'elle est longue, ça m'intéresse même pas déjà, parce que moi, tout ce qui est long ne m'intéresse pas. Je pense que c'est un morceau de pain que tu as utilisé pour... la fente, oui, ça m'intéresse. Oui. Après, on va voir ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est joli, Sandrine. Et surtout, ce que tu as porté là, c'est comment on appelle ça? Ce collier-là. Un collier. Un collier de perles. C'est joli, hein, c'est magnifique. Merci, voilà. Et puis, je pense que c'est en harmonie avec les couleurs de la tenue. Merci. C'est tout ça, on appelle la culture vestimentaire. Merci. Alors, tu n'es pas passé à côté, chapeau ce matin. Ben, rassure-toi que tu as intérêt à garder, j'allais dire, la dragée haute en matière de look vestimentaire, sinon la prochaine fois, ce serait le clash en direct. Il n'y a même pas de souci, c'est noté. Merci, alors, restez connectés et pour le reste, c'est comme d'habitude, on s'en charge. Adèle. Bonjour Adèle. Bonjour Jackie. Ah, c'est une nouvelle coiffure. Exactement. Comment on appelle ça? La coiffure pour cacher ses cheveux, c'est une perruque.
Nous, on cache pas pour nous sur le plateau là. Vous n'êtes pas... On cache pas pour C'est une perruque que tu as portée. Exactement. Ah, elle te va à merveille. Merci. C'est fait à base de quoi? Du À plastique base ou bien? du plastique. Oui, j'ai cheveux naturels. Non, plastique là, non, on n'a pas l'argent pour acheter naturel là. D'accord, ouais, c'est pas étonnant. C'est plastique là, ça nous va. Non, c'est pas étonnant, vous n'avez pas l'argent. Si vous avez l'argent, vous ne serez pas là. Oui, non, non. Donc, quand on a l'argent, on ne travaille plus. On peut travailler juste pour convenance personnelle. Non, 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 on ne travaille plus. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, là, c'est pour plus tard embaucher des gens et puis on s'assoit, on regarde. Vous venez nous rendre des comptes. Oui, oui, c'est ça pour moi avoir l'argent. Voilà, c'est ça pour moi avoir l'argent. Pour le moment, là, tant qu'on travaille, là, on n'a pas l'argent. Celui qui travaille et qui vous dit qu'il a l'argent, il faut lui dire qu'il ment. Il n'a pas l'argent. S'il a l'argent, il s'assoit, on vient lui rendre compte après. On peut travailler pour la vie sociale. La vie sociale. Oui, pour avoir C'est-à-dire une vie sociale assez intéressante, une vie professionnelle, être épanoui tout simplement. On peut avoir de l'argent, rester. Quand on est... En tout cas, moi personnellement, je m'épanouis en travaillant. Demande à Drabo voir son épanouissement, là, c'est pas le travail. Est-ce que quelqu'un qui travaille régulièrement peut avoir un embonpoint? Un petit ventre qui pousse en bas, puis de là, il dit qu'il s'épanouit. Ça, c'est un sujet qui me dépasse. D'accord. Alors, j'espère que tu vas bien, Adèle. Je vais très bien, super. tout va très bien. Donc, Découvrons avec toi donc, le thème du jour. Mais avant, je vais dire quand même bonjour à nos chers téléspectateurs, d'ici et d'ailleurs. Comme tous les matins, ravi de vous retrouver ce matin. Alors, je partage avec vous le thème de ce jour, de ce mardi 7 juillet, deuxième jour du mois de juillet. Ah. Ok, allons-y. Donc, pouvez-vous tromper, votre partenaire pour 10 millions de francs CFA? Si oui ou non, vous nous appelez à partir de midi. D'accord. Au 25 30 49 93. Est-ce que vous seriez prêt à tromper votre partenaire pour 10 millions? C'est pas 1 million, c'est pas 2, 10. Proposition indécente. Voilà. Vous pouvez tromper votre partenaire pour 10 millions de francs CFA. Si oui ou non, vous nous appelez à partir de 12h au 25 30 49 93. Ça veut dire que tu es avec ta femme ou tu es avec ton mari, quelqu'un à côté qui détient 10 millions. Il arrive et puis il te dit que, bon, écoute, je te propose les 10 millions pour que tu sortes avec moi. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ces 10 millions et tromper votre partenaire? On attend vos réactions quand il sera 12h. Dans tous les cas, mon avis ne sera pas connu. Donc je le garde déjà pour moi, mais je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une belle journée en tout cas, et merci au ciel pour sa grâce et sa générosité, cette pluie bienfaisante qui nous a permis donc de passer une paisible et douce nuit. On a été logé dans les bras de Morphée, on s'est réveillé en pleine forme, on est plus que jamais déterminé à pouvoir relever les défis qui se présenteront à nous pour cette journée de mardi. Allez, tout à l'heure, on va donc recevoir Mika qui viendra jouer avec notre invité, l'équipe technique également, et nous tous, nous vous souhaitons une belle journée et nous vous installons musicalement avec Bebeto Bango. C'est tout goudou, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, on va regarder puis on se parle après.
Soignez ça, toyo, toyo. C'est fouillé, toyo, toyo. Tremblez, toyo, toyo. La bonne a roulé ça, le gars là aime trop ça. Il est derrière, il veut ça. Elle va te faire ça. C'est son café cacao, c'est son coton, c'est son diamant et c'est sa mine d'or. Il dit tu vas payer, et tu vas payer. Tonton, tu vas payer, et tu vas payer. Koyo, tu vas payer, et tu vas payer. Honoré Mbeta. À la maison c'est gratuit, tu veux dehors, tu vas payer. À la maison c'est gratuit, mais dehors, tu vas payer. Même si c'est petit, oh, ça peut rouler. Même si c'est zungu, doyo, doyo, ça peut tuer. Poignet, c'est fouillé, remuer, trembler. Doyo, doyo. Exo de charismatique. Aline Krasowe, Isaka va payer. Et la Oliva, Alcide va payer. Lolita la parole. Ça là, à la maison là, faut toucher, c'est gratuit. Mais au dehors ici là, tu vas payer. Je m'en vais. Exit Mode. Nous sommes de retour, c'est un très beau clip que nous proposait Bébé Tobongo et surtout la thématique abordée dans cette chanson interpelle plus d'un. Mika ne dira pas le contraire, ce qui a un coût a une saveur, voilà, et ce qui est gratuit n'a pas de goût, d'après les uns des autres. C'est ce que la chanson dit, hein. Moi, je ne sais pas moi qui l'ai dit, n'est-ce pas Sandrine? C'est ce que tu disais? Oui, c'est valable Oui. pour les femmes et pour les hommes. Non, je partage pas vraiment. D'accord. Là, on parle de quoi? Je sais pas. De la scène qui s'est passée dans le clip, là, Sandrine, je sais tout pas. ça. Je sais pas de quoi on parle. T'attends de voir. Bon, il dit qu'à la maison, c'est gratuit, mais si tu sors, tu vas payer. Et en off, je te demandais, je dis, n'est-ce pas que toi, tu aimes quoi? Ce qui est gratuit ou payant? Moi, j'aime tout, j'aime tout. Payant ou gratuit, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas de différence entre payer et payer. Ça, parce que quand tu t'en vas acheter aussi, c'est parce que tu achètes ce qui te plaît. Ah, ok. Tu ne vas pas l'acheter ce qui ne te plaît pas. Oui. Alors, donc, du coup, la finalité, c'est d'atteindre, d'avoir le même objectif. Le quoi? C'est-à-dire C'est quoi? le goût et la satisfaction. Maintenant, par exemple, quand je m'en vais acheter de la glace, c'est parce que j'aime bien la glace que je m'en vais acheter de la glace. Que l'on me donne la glace ou que je l'achète, c'est toujours pour le même goût que je recherche. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau. Ouais. Voilà. Et c'est le genre de thématique, en tout cas, quand on va toujours discuter entre hommes, entre femmes et tout ça, mais on ne va jamais trouver un terrain d'entente. Les avis, ça diverge, et ça va dans tous les sens. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé le clip avec beaucoup de comédie à l'intérieur. Cette ironie-là, d'utiliser cette ironie pour faire passer un message, parce qu'il ne faut pas voir que ce qu'on montre comme ça. Derrière, il y a un message subtil qu'il faut savoir en tout cas percevoir et comprendre. Alors moi, je lui dis félicitations. Souvent, pour ce genre de clip, quand on écoute, on se dit, bon, bah, c'est juste la promotion de fessiers qu'on fait ou ce sont les thèmes qu'on aborde dans les kiosques. Mais quand on regarde bien, on a cette intelligence-là, cette patience ou cette sagesse de regarder au-delà des images et aussi des paroles qui sont dites comme ça. Il y a un message qu'on perçoit qui ne dit pas forcément de faire comme ce qui est dans le clip. Voilà, c'est pour vraiment inviter à changer de comportement. Ça interpelle les hommes et bien sûr les femmes. Parce que souvent on dit que quand le monsieur va voir ailleurs, il y a aussi la part de responsabilité de la femme. Quand on a un couple, les responsabilités sont toujours partagées. Donc ce débat-là, on ne va jamais finir de le faire. Si vous êtes en couple, en tout cas, nous, on vous souhaite le meilleur avec les téléspectateurs. C'est une lune de miel, en tout cas, waouh, magnifique et imperturbable qu'on vit au quotidien. Et pour l'artiste, on lui souhaite tout simplement bon vent dans sa carrière et à bientôt pour d'autres thématiques. Merci beaucoup Sandrine, c'est avec une grande intelligence que l'artiste donc a pu illustrer ce message en image. Donc il faudra percevoir ce côté-là que plutôt donc de s'attarder sur la question
donc de la promotion de tout ce que vous avez vu comme attribut, parce que ce n'est pas là notre objectif. Notre objectif, c'est donc de glisser ce message, et je pense qu'avec ces images, le message va mieux passer. C'est une autre technique pédagogique également, de glisser un message de façon très intelligente. Bravo à Bebeto Bongo, en tout cas, pour cette vision et pour cette, en tout cas, lucidité. C'est sûr que beaucoup ont pu retenir quand même quelque chose à travers donc cette vidéo. Adèle, et toi, commentaire par rapport à ce que tu viens de voir et tout ce qui a été dit? Je vais parler du clip, hein. C'est un très beau clip, un clip qui a bien marché il y a quelques années et qui reste toujours d'actualité. Donc bravo à l'artiste. Il y a quelques années, est-ce que tu as eu l'occasion donc de danser sur ces chansons? Bien évidemment. Oui. C'était à quelle occasion? Moi, je danse tout le temps chez moi. Ah bon? D'accord. Je danse parce que tout simplement, la danse, c'est un sport complet que beaucoup ne pratiquent malheureusement pas. Moi, j'aime bien la danse, c'est comme la natation. D'accord. Tout le corps bouge et du coup, on transpire, on déstresse et puis en plus, on est heureux. D'accord. Alors, chacun trouve le moyen de pouvoir donc créer son environnement dans lequel il va s'épanouir et dans lequel il sera heureux. Elle a trouvé juste le moyen donc de danser chez elle, de danser sur toutes les chansons pour être heureuse, pour s'épanouir. En tout cas, bravo. On va peut-être essayer. Moi, je suis toujours heureux. Voilà, puisque moi je prends toujours la vie du bon côté, moi je ne dure pas dans un mauvais rêve. Je vous ai dit, c'est le secret de la réussite de la vie et du bonheur, c'est tout. Alors nous allons à présent, avec votre permission, aller installer notre invité qui est déjà avec nous sur ce plateau. Nous allons donc, mesdames et messieurs, lui donner toute la place à cet instant à travers donc Tranche de vie, et c'est maintenant. Il est africain d'origine, mais il est burkinabé. Alors, bien connu sous le sobriquet d'Ombre Blanche. Attention, son nom, Ombre, il n'y a pas de E. Blanche, il n'y a pas non plus de E. C'est un chantre du slam de l'Afrique, porteur de la parole d'hier et aujourd'hui. L'art est bien la raison de son être, qu'il dit avec éloquence à chaque occasion. Mesdames et messieurs, c'est ce monsieur qui nous permet donc de recevoir la parole comme thérapie motivatrice, galvanisatrice, mélancolique par moments, chaude ou froide. C'est selon le timbre vocal. Et aujourd'hui, il est avec nous. C'est un ABC du slam. Entendez par là le maître de cet art. De scènes aux ateliers en passant par les conférences, il donne de la saveur, de la splendeur à son art du slam. Il est le président de la Ligue du slam africain, l'ISAF en abrégé. De 2011, il a été, de 2011 à 2016, directeur donc du premier festival international du slam au Burkina Faso. Pluie de mots, P-L-U-O-U-I-D-E-M-O, depuis 2014, fondateur de la maison de disques OBL. Il est producteur, animateur d'émissions, homme orchestre au service de la défense de la valorisation du slam. 2016, il est fait ambassadeur pour l'atteinte des objectifs du développement durable par la plateforme nationale des jeunes. Festival donc sur la langue 2019 a vu son équipe en tout cas être élevée sur la plus haute marche. Il faut rappeler qu'en 2015, il était micro de Bois de Paris. Il est avec nous aujourd'hui, ce monsieur à l'état civil connu sous le nom Pet Wende Ouedrago, mais nous parlons avec Ombre Blanche, c'est donc avec l'artiste que nous allons nous entretenir. Bonjour et bienvenue. Monsieur Bonjour. Lettre. Merci, merci Jackie. Oui. Bonjour aux téléspectateurs tout d'abord. Bonjour à Adèle, bonjour à Sandrine. Et très content d'être sur votre plateau pour la première fois. D'accord. Voilà, une émission vraiment qui met en avant scène les artistes burkinabés et à la fois aussi valoriser la culture de notre pays et au-delà de ça de l'Afrique et plus loin encore du monde. Et Donc, plus loin encore du monde. Exactement. Donc très content d'être sur ce plateau. Nous encore plus parce que on sait que Ombre Blanche est un artiste, c'est un acteur hyper occupé, toujours entre deux avions, portant plusieurs casquettes, hyper occupé. Alors, ce temps, tu l'as trouvé quand même pour répondre favorablement à notre invitation. Oui. C'est nous qui te remercions et merci de nous accepter à ton école parce que nous allons en savoir plus sur ce personnage qui se cache derrière ce nom Ombre Blanche. Alors, auteur d'un album en 2009 baptisé Existence virtuelle. C'est vrai qu'il y a eu tout un temps, il y a eu du boulot qui a été fait en amont pour aboutir donc à cette œuvre. Est-ce que Ombre Blanche peut nous replonger dans la genèse de cet art qui t'a
épousé ou c'est toi qui l'as épousé, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, vous formez aujourd'hui un magnifique couple. Tout va bien, on dira. Merci. Au fait, en ce qui concerne le slam, je dirais pas c'était un accident. Si on peut le dire ainsi, parce que en réalité, j'étais rappeur depuis, j'écrivais depuis 99. On a fait des scènes rap, des petits trucs et tout le reste. Et donc, en 2005, j'avais un texte que je voulais un peu poser de façon calme, parce que je voulais plus mettre en avant l'émotion et tout le reste. Donc, c'est en 2005 que j'ai fait le titre. Et en 2006, j'ai enregistré le titre et j'avais déjà commencé à faire des scènes et tout le reste. Et c'est là que, justement, un de mes gars qui a écouté m'a dit « Ah ouais, maintenant tu es dans le slam, tu veux nous abandonner, tu n'es plus dans le rap ». J'ai dit « Ben non, c'est pas du slam parce que c'est ma façon de faire et tout le reste ». Et c'est à partir de cet instant que il m'a amené à le regarder du côté slam. Parce que longtemps avant, en 2004, durant Waga Hip Hop, il y avait le premier atelier de slam qui se passait à l'IF, mais je ne m'étais pas vraiment intéressé. Donc, ce qui a fait que je n'avais même pas découvert ce que c'était. Et au fait, quand on a lancé en 2006 le fait que le titre est du slam, ça m'a amené à aller voir. Et quand je suis allé voir, j'ai vu réellement que c'était l'univers que je désirais, c'est-à-dire le calme, la sérénité, la paix que je recherchais se trouve dans le slam. Et c'est dès lors que je me suis plus consacré. Et lorsqu'on a commencé à faire le slam, puisque comme j'étais rappeur, au fait tout le temps, quand tu fais du slam, on dit « Ah, c'est du rap a cappella ». Et au bout d'un temps, je pense qu'autour des années 2007 comme ça, lorsqu'on a amplifié les scènes un peu partout dans la ville de Ouagadougou, plus particulièrement en 2007, au fait, il y avait beaucoup de pression parce qu'on a dit « Oh, le rap a cappella, là, oh, c'est des gens qui ne veulent pas rapper, qui ne veulent pas travailler ». On s'est dit, ok, c'est bien, mais nous connaissons le slam. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de mettre en avant le slam, parce qu'il y avait déjà des rappeurs qui faisaient du slam, et justement, c'est d'où la confusion. Il y avait beaucoup de rappeurs qui faisaient du slam, donc quand ils sont sur scène, en temps ils font du slam, on dit que c'est a cappella. Mais est-ce qu'ils le savent eux-mêmes? Si, il y a d'autres qui étaient conscients, qui faisaient du slam. Parce que le slam, c'est à part quand tu veux donner un texte, tu donnes. Et quand c'est du rap, c'est sur le tempo, c'est sur le truc et tout le reste. Et donc, pendant ce temps, je me suis dit, avec mes gars, il est bien qu'on essaie de mettre en avant le slam. Parce que je trouve que le slam est vraiment beau. Et c'est d'où j'ai abandonné le rap entièrement. Et où on a émis le projet de faire un album 100% slam. Parce qu'à l'époque, en Afrique, il y avait des gens qui avaient un album, des rappeurs qui consacraient un titre au slam ou un petit truc. Nous, on a dit, on va faire un album 100% slam pour montrer qu'est-ce que c'est que le slam. D'accord. Justement, et c'est là, oui. Qu'est-ce que c'est que le slam? Justement, c'est une question que j'allais t'envoyer tout de suite. Comment est-ce que as-tu découvert le slam? Ombre Blanche, toi qui fus rappeur, qui t'a inspiré? Qui est considéré aujourd'hui comme une référence en matière de slam, en ce qui te concerne, et qui a été donc quelque part un déclic pour te donner toutes les raisons de te laisser emballer par cet art? Il faut dire que c'est comme je l'ai souligné à l'entame, c'est-à-dire que ça a été un accident. Donc ça veut dire que je n'ai pas été attiré dans un premier temps par un slammer. Alors il n'y a pas de référence? Non, pas qu'il n'y a pas de référence, mais dans un premier temps, je n'ai pas été attiré par un slammer. Donc lorsque je suis arrivé, j'ai essayé de tout prendre en même temps. Ça m'a tellement plu que j'ai écouté presque tous les slammers et j'ai apprécié chacun dans sa façon de faire. Et dans son style. Et je pense qu'à l'époque, c'est Grand Corps qui, avec ses voyages et tout le reste, qui faisait un peu le buzz, comme tout le monde. Mais j'ai beaucoup apprécié Abdel, qui est plus sur tout ce qui est rythmique, émotionnel, un peu, c'est un peu, si on devait définir les slammers comme des peintres, je dirais que Abdel Malik, c'est celui-là qui fait un peu dans l'abstrait. Voilà, c'est pour dire que j'ai beaucoup apprécié. Il y a des slammers aussi que je découvrais, il y en a beaucoup. Mais des références type, je dirais presque tous m'ont épaté parce que chacun apporte un nouveau. Et c'est ça qui est intéressant dans le slam, parce qu'on peut écouter 1000 slammers,
mais on peut avoir 1000 façons de les aimer. D'accord. Et d'aimer leur prose, comment ils se sont exprimés. Parce que le slam, c'est la scène, c'est ce qu'on vit à l'instant. Donc si aujourd'hui, moi, je t'écoute, Jackie, tu me touches, c'est pas toi en tant que tel. Le slam est le moment donné, je pourrais l'apprécier et à sa juste valeur et dire vraiment, j'aime ce slammer, j'aime ce slam que je viens d'entendre surtout. Alors, Ombre Blanche, Oui. allez à coller ou à ramener le slam vers de l'abstrait m'amène à me poser des questions, surtout venant de toi. Oui. Toi qui t'inspires du vécu social, toi qui t'inspires de ce qui anime au quotidien la vie des êtres. Il n'y a pas d'abstrait dans ça, c'est du concret, c'est du réel, c'est palpable, on le touche. Mais allez me parler du slam et puis de l'abstrait, je ne perçois pas très bien. Ok, j'ai bien précisé Abdel Malik. Et quand j'ai parlé d'abstrait, je parle pas, je sais pas, tu as écouté Abdel Malik? Je l'ai écouté une fois, mais pas vraiment. Quand je dis un titre au passage, oui. Et j'ai dit, si les slammeurs étaient des peintres, D'accord, s'ils étaient des peintres. C'est-à-dire Abdel Malik sera classé comme ceux-là qui font un peu dans l'abstrait. Pourquoi? Parce qu'au fait, il a sa façon de jouer musicalement. D'accord. Parce qu'il fait du spoken word. C'est plutôt dans ça qu'il est bien connu, parce que le slam, c'est à part le spoken word, mais bon, on met tout dans le même sac. Et musicalement, l'émotion qu'il donne et tout le reste, il a des trucs inattendus. Il donne de l'émotion de façon, je dirais pas désordonnée, mais c'est-à-dire quand tu le suis pour la première fois, si tu le connais, ok, mais quand tu le suis sur des textes et sur le live, c'est-à-dire ça te mélange, ça t'envoie loin, ça te tire de gauche à droite. Mais jusqu'à sa chute. Justement, mais c'est pas, j'ai pas parlé du contenu. Ah, d'accord. De ce qu'il aborde comme thématique, non. Mais sa façon de rendre. Donc, artistiquement, et j'ai comparé pour dire que, parce que l'abstrait, c'est quoi? Chez les peintres, quand on parle de l'abstrait, c'est ce qui amène à creuser, c'est de l'art. C'est-à-dire, on t'amène dans l'univers de la personne et la personne pourra te décrire comme tu veux. Et moi, dans l'abstrait, ce que j'aime, parce qu'il est bien que le peintre dessine, mais il est encore mieux que le peintre laisse le public apprécier, se plonger dans son monde, parce qu'au fait, chacun, selon l'art qu'on présente, se plonge dans son être. Au fait, c'est pas dans l'art, c'est ce que les uns et les autres comprennent pas. Lorsqu'on vous propose un texte, tac, vous l'écoutez, c'est en fonction de ce que vous ressentez, de votre vécu, de comment vous voyez votre vie, de votre éducation et de tout ce qui englobe tout ça. Donc, c'est-à-dire la même façon dont je vais ressentir le texte, ça ne sera pas la même façon que tout le monde ici présent. Donc, l'art, c'est vraiment laissé à la portée de la personne qui voit ou qui écoute ou qui reçoit. Donc, je pense que pour moi, l'abstrait, c'est genre quand c'est pas déjà carré, on dit bon, voilà, c'est carré, tu prends ça et tu plaques, tu continues. Non, l'art se veut libre, l'art se veut de manière, je dirais, que ça surprenne. C'est ça là. Sinon, si c'est comme tout ce que nous voyons au quotidien, nous ne parlerons pas d'art ni d'artiste. Voilà, donc c'est l'univers, c'est carrément un monde à part. C'est carrément un monde à part. Nous avons affaire, en cette matinée de mardi, à celui qu'on pourrait considérer comme le polisseur de rêve, le véhicule de la parole. Est-ce que tu le reçois avec humilité ou avec une certaine arrogance? Ombre Blanche, quand on parle de toi, dans le domaine de l'islam aujourd'hui, c'est vrai que certains ont scandé sur tous les toits du monde entier, étant les détenteurs de... Je m'abstiens de dire quoi que ce soit, mais vous me comprenez à demi-mot. Alors toi, quelle est ta position dans le domaine de l'islam, sur le plan national? Ma position, c'est-à-dire quel rang occupes-tu, si on te le demande? Parce que si on parle de rang dans le milieu slam, que ce soit national ou international, on quitte déjà le cadre du slam. Parce que le slam, c'est pas un art où déjà on se positionne. La philosophie du slam, c'est venir rendre son texte et puis se casser. Et se casser. Voilà. Donc, mais pour te répondre, parce que je crois que ta question, elle est plus... Avant de me répondre, est-ce à dire que toute personne qui se démarquerait de la philosophie de l'art du slam ne serait pas slameur? Ben non. D'accord. J'attends alors votre réponse. Oui, donc je poursuis avec ça parce que j'ai bien précisé que le slam, c'est le slam. D'accord.
peut-être qu'on va aller sur la définition du slam d'abord, pour qu'on puisse se comprendre. Okay. Parce qu'il y a le slam et le spoken word. Le spoken word, c'est les jeux de mots avec de la musique, notamment le truc de Abdel Malik dont je parlais. Et moi-même, je pratique ça, le spoken word. Okay. Mais le slam, c'est quoi? Au fait, le slam, comme vous le savez, c'est Matt Smith qui l'a inventé. Pas qu'il l'a inventé, qu'il l'a fixé. Parce qu'en réalité, le monsieur en question est allé... Sa femme, sa copine dont il était amoureux, l'a invité à une scène poétique où il faut arriver écouter. Il ne voulait pas parce qu'il n'aimait pas, mais il arrivait, il a regardé, c'était beau, mais il manquait quelque chose, il manquait de l'énergie. Les récitals, c'était cool, mais il trouvait qu'il manquait, il y a quelque chose qui manquait. Et quand il est parti, il est reparti touché. Et il s'est dit, ok, on va voir comment. La prochaine fois, il est venu dans le bar et il a vu à l'époque, dans les années 80, il a vu le propriétaire du bar. Il a dit, ok, aujourd'hui, tu n'as pas de musicien. Moi, je te propose $1 et j'occupe ta scène. Le gars a dit, ah ouais, ben $1, il n'y a pas de souci. Tant que je gagne, il n'y a pas de souci. Il a récupéré les $1 et c'est comme ça que Matt Smith s'est mis au devant de la scène et il a dit, ok, nous allons faire un truc, je vais vous faire un texte. Et si ça vous plaît, là, il a donné des ardoises à 5 personnes dans la salle, vous allez me donner une note qui va de temps à temps. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez huer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, etc. Et c'est là qu'il a entamé. Et il a fait de la poésie, slamé, et les gens ont apprécié. Et il a dit, ok, vous avez apprécié. Si vous aussi, vous avez un poème, vous voulez dire un truc, venez et on va voir. Et c'est comme ça que les uns et les autres se sont intéressés. Parce que c'était à la fois une forme thérapeutique, parce que ça permettait de libérer les uns et les autres, de se refouler. Les travailleurs qui venaient boire et tout le reste. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu de l'affluence. Et il s'est dit, ok. Maintenant qu'il y a du monde et tout le reste, nous allons mettre des règles. C'est-à-dire, le slam, ça sera 3 minutes chrono, pas plus, pour que nous puissions entendre beaucoup de personnes, pour que ce ne soit pas lassant. Et aussi, en plus de ça, on vient avec la tenue que nous avons habituellement, parce que tout le monde n'a pas l'argent pour se payer des tenues, d'autres viennent et ça crée justement de la discorde. Donc, pas de tenue comme chaque jour, 3 minutes, et aussi, comment dirais-je, il y a les notes du public, au fait, des gars qu'on va enlever, désignés. Voilà, maintenant c'est des slam masters qui s'en occupent. Et donc il y a le jury, il y a donc les règles, c'est 3 minutes. 3 minutes. La tenue. Le jury. Non, le jury c'est la voix. La voix. Pas d'instrument. Et la thématique. Et rien. C'était autorisé. Toutes sortes de non, thématiques. toutes sortes. Au contraire, c'est justement l'idée même du slam. Ce qu'on recherchait, c'est ça. C'est d'aborder, mais de façon naturelle et claire. Donc, c'est les 3 règles. C'est-à-dire 3 minutes, pas de tenue bizarre. Et aussi, comment dirais-je? La voix. Pas d'instrument. Pour que tout le monde puisse être au même niveau. Et c'est comme ça qu'il a fait. Et après, ça a gagné Chicago, ça a gagné un peu tout. C'est répandu un peu partout. Un peu partout. Et c'est là qu'il a décidé d'organiser des tournois. Et il a démarré et tous les États-Unis ont embarqué. Et c'est là-bas qu'il a donné l'appellation slam. Parce qu'il y a slam dunk. Toi qui joue et tout, j'aime les trucs, les compètes de dunk, de basket, il y a slam quoi. Pourra nous en dire plus parce que c'est elle la basketteuse de l'équipe. Donc il y a beaucoup de trucs. Bon, le slam c'est la compète. D'accord. Voilà. Et maintenant slam, pourquoi il a dit slam? Parce que au fait ça fait claquer aussi, comme slam dog, c'est-à-dire fermer c'est-à-dire le ras-le-bol, fermer et le bruit. Et ça veut dire aussi claquer les mots. Claquer et tout le reste. Bon, je raconte parce que le monsieur en question, je l'ai rencontré en 2016. Ah oui. Donc, on a échangé à Lausanne. Okay. Donc, en réalité, il dit que c'est comment il a conçu le truc. Parce que ça existait déjà. Des scènes où des gens s'exprimaient et tout le reste, ça existait. Mais lui, c'est ce qu'il a apporté. Maintenant, le slam, quand ça s'est répandu en Europe dans les années 90, les gars ont commencé à rentrer dans le spoken word. Donc, ils font des soirées slam, mais ils accompagnent avec de la musique, ils veulent donner vie. Et c'est à partir de ça que le spoken word est arrivé. Et le spoken word a
contribuer à faire la promotion réelle du slam. D'accord. Et nous tous, nous avons commencé par ça. Sinon, en réalité, le slammer même, c'est pas d'abord les supports. Moi, il y a beaucoup qui me demandent, mais les albums, depuis tu as sorti un album, après tu n'as plus, avant que je ne sorte le deuxième, et après. Et pourtant, après l'album, j'ai écrit peut-être 40, 60 textes que d'autres ont entendus sur des scènes. Parce que le plus important, c'est pas les disques. Il y a d'autres qui sont catégoriquement contre. Par exemple, quand tu dis Grand Corps Malade, dans certains milieux ou dans sont en train de... C'est une forme de prostitution de l'art. Oui. Et il y a d'autres qui sont puristes, il y a d'autres qui sont... Tu vas trouver du tout dedans. Mais l'essentiel pour nous, c'est que le slam soit mis en avant. C'est juste ça. Voilà, donc pour revenir à ta question, si tu peux la reposer, maintenant que nous savons un peu qu'est-ce que c'est que le slam, parce que la question c'était... Et la question c'était de savoir justement, toi, tu t'es demandé ta position, tu as dit non, mais voilà, c'était pas... Exactement. Donc celui qui réclame une position dans le domaine de l'art du slam n'est pas slammer. Justement, et même dans d'autres genres. Parce que réclamer une position, c'est déjà s'estimer à un niveau. Pourtant non. L'art, c'est la personne qui reçoit, qui quantifie, qui dit... Qui s'est apprécié. Voilà, exactement. Et s'il y a une grande masse qui manifeste plus... Puis on n'a pas les mêmes sensibilités en plus. Ben, exactement. Mais aussi, ce qu'il y a, c'est que entre nous, ou entre musiciens, parce que ceux qui jouent, genre tu vois des instrumentistes, ils connaissent leurs partitions, ils connaissent les trucs et tout. Et donc, on peut apprécier le talent que l'autre a, que l'autre n'a pas. Et cela ne fait pas de l'autre moins que celui qui en a plus, parce que peut-être qu'il percute dans un autre côté, un autre domaine. Donc c'est pour dire vraiment, moi je pense que j'osais ou faire quoi, on laisse ça au public, mais l'artiste en question doit se concentrer sur ce qu'il donne. C'est quoi sa mission? Parce que moi je ne vois pas le slam comme étant une façon de venir me pavaner et me montrer ou dire que si ou ça. C'est quand je donne un texte, quand je sens que le message est passé, quand je sens que j'arrive à transformer des vies, quand quelqu'un après une scène vient te dire j'ai vécu ce que tu m'as raconté. Je vais vous dire un truc, en 2007, c'était à la sortie de... C'était à Nyoko 1. Il y avait un petit festival et on m'a appelé de venir faire du slam, qui n'est pas connu. Je dois arriver à Capella. Et c'est une masse. C'est des gens qui parlent moré et tout le reste. Je suis arrivé, je dis bon, néanmoins. Et j'ai fait mes slams. C'était à l'époque, j'écrivais toujours en français. Et quand j'ai fini les slams, il y a un vieux qui a pédalé son vélo qui est venu derrière moi. Et il était là, content comme ça. Et il m'a attrapé. Il m'a dit, ah vraiment, biga, ouais, même quel ramé qui ici, mais vraiment, faut, c'est-à-dire la prestation, l'énergie donnée, ça l'a transporté. Et il s'est senti peut-être libéré quelque part. Et il était très content et il disait que s'il avait tout ce qu'il avait, il allait me donner parce qu'il est content. Ça, c'est un truc qui m'a marqué pour dire que, au fait, le plus important, c'est comment les gens s'y reçoivent le message. Si tu es venu pour te faire un nom, parce que tu as des défis, parce que pour toi, la vie se limite à prendre une position, se hisser très haut et se placer au-dessus pour dire, se taper la poitrine, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ben c'est la personne n'a rien compris de la vie, désolé. Parce que la vie, ça se vit. C'est pour dire que c'est en harmonie. Tu ne peux prendre rien qui ne te soit destiné, tu ne peux prendre et donner rien que tu ne puisses. Si toi, dans ton monde, parce que je parle de monde, on s'explique bien. Oui. Je parle de monde. Parce que moi, mon monde est à l'intérieur de moi. C'est justement moi également, mon monde est à virtuelle. l'intérieur de moi. C'est justement le truc de existence virtuelle, où j'explique que l'être humain est à 99% invisible et 1% visible. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est d'abord dans les 99%. Aller puiser dans l'invisible. Même pour l'émission, il faut aller chercher, creuser, pour que ce soit palpable. Ce que nous voyons, ce n'est que 1%. Et il n'y a rien qui se fait dans ce monde qui s'est fait sans taper dans les 99%. Donc j'ai dit, nous sommes appelés à être plutôt 99% visibles et 1% invisibles. Parce que tout ce que nous faisons, c'est vraiment dans le virtuel. Oui. Et donc, ce n'est pas pour faire science-fiction, c'est pour dire existence virtuelle, parce que tout ce que nous faisons, c'est aller puiser plus haut. Ça ne vient pas de nous. C'est pas comme ça. Je vais dire, quand je dis ça ne vient pas de nous, c'est pas la personne physique. Mais c'est une question d'esprit. C'est une question d'appartenance. La place considérable et importante de la spiritualité dans cet art.
Pas tout à fait, mais pour moi, si. Pour moi, tout à fait. Parce que moi, dans cet art, ce que je fais, c'est philosophique. D'ailleurs, mon nom, Ombre Blanche sans les E, qui définit qui je suis réellement ou qui j'aimerais être à l'avenir. Et je pense que c'est pas tout le monde, parce qu'il y a beaucoup qui font du slam pour égayer, beaucoup font du slam pour bercer, pour endormir. Beaucoup font du slam pour que ça danse, pour choquer, par exemple. Oui. Bon, nous tous, on a fait soit l'un, soit l'autre, de temps à autre, des textes engagés, voilà. Il y a d'autres qui s'engagent. Oui. Et nous pensons simplement que nous devons partager, moi personnellement, en tant que slammer, je parle pour moi, parce que je suis plutôt dans la philosophie justement de l'existence virtuelle, et je suis dans la philosophie de Ombre Blanche, qui veut dire au fait la lumière du commun des mortels. Et l'absence des E justement explique l'existence virtuelle. Parce que pour moi, au fait, dans le commun des mortels, la lumière ne doit pas être appelée lumière, mais une ombre blanche. Que ce soit la lumière que nous voyons physiquement, que ce soit la lumière spirituelle. Tout simplement pourquoi? Quand on prend la pièce déjà, après quand on retire la lumière, quand on l'éteint, l'ombre, les ténèbres réapparaissent. Mais en réalité, l'ombre n'a jamais quitté la pièce. Au fait, la lumière, c'est la partie neutre de l'ombre que nous voyons. Et pourtant, quand on parle du paradis, les uns et les autres disent le paradis, c'est la lumière, loin des ténèbres et tout le reste. Je dis, faisons la différence. Et quand on prend aussi la lumière spirituelle, aujourd'hui, Jackie brille, mais ce n'est jamais comme ça. Il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Dieu qui est la lumière, on ne s'est jamais réveillé un matin et puis entendre dire qu'aujourd'hui, il est haut, demain, il est bas. Non, il est comme ça. Donc, je dis, il faut faire la part des choses. Nous ne sommes pas assez purs pour être appelés lumière, mais nous sommes une ombre blanche dans tous les cas. Et je répète toujours que la vie est ombre et poussière, parce que quand on prend l'être humain, les uns et les autres disent que c'est le corps, c'est quoi, c'est la créature. Mais en réalité, ce qui a été créé, c'est l'ombre. Et je l'explique. Parce que quand vous prenez un être humain, il est fait de quoi? Ben de poussière. La terre. Donc l'homme est ombre. Ombre et poussière. Et donc quand vous prenez aussi une autre définition de l'ombre, on prend l'ombre de Jackie là, c'est une ombre, on prend l'ombre d'un blanc, c'est une ombre, la même couleur. L'ombre n'a pas d'appartenance. Et la philosophie qui va avec justement l'absence des E de ombre blanche, donc j'ai dit que, au fait, comme l'être humain à 99% invisible et 1% visible, ombre blanche qui n'est pas une ombre pure est appelée à être 99% visible et 1% invisible. D'où vous avez le nom OMBR, BLANCH. Il n'y a pas les E selon vous, mais c'est des E qu'on ne voit pas. Ça représente les 1% de chaque nom. C'est d'où tout le truc de ombre blanche. Tout ça, c'est compliqué, mais dans tous les cas, ceux qui nous suivent en ce moment vont essayer de mieux comprendre. Et moi, j'avoue que cette émission, je vais la revoir pour comprendre. Et je te promets que je te retrouve tout à l'heure pour qu'on en discute. Alors, le temps qui nous a été donc accordé ne nous permet pas de développer tout ça. Mais sinon, il y avait quand même de quoi, en tout cas, développer ce sujet. Sandrine Konaté a sans doute une préoccupation pour notre cher invité. Il a déjà abordé. Voilà, c'était de savoir est-ce qu'il y avait des thématiques, parce qu'il a quitté le rap pour le slam. Est-ce que le slam, c'est juste pour les thématiques plus douces et tout ça? Mais bon, il a déjà... voilà, donc du coup, invité. Ça va. Merci beaucoup, Sandrine. Est-ce qu'il y a une préoccupation également en ce qui te concerne? Oui. Alors, moi, j'étais en train de l'écouter avec beaucoup d'admiration. Je vais faire prof de philo, plutôt. Parce qu'il y a beaucoup de philosophie dans tout ce qu'il dit. Et moi, je comprenais parfaitement parce que je partage, en fait, les mêmes idées. J'épouse les idées que voilà, vous avez partagées avec nous. Alors maintenant, moi, j'ai 2-3 préoccupations. On va revenir sur Terre, on va prendre les 1% visibles et puis va vous poser quelques questions. En fait. Voilà. Okay. Donc, vous avez 1 ou 2 albums? 2 albums. 2 albums. Et comment vous financez ces albums? C'est par ma maison. Oh, vous avez une maison de production? Ouais. D'accord, ok. D'accord, donc ça c'est répondu. Maintenant, je vais m'intéresser à un petit côté plutôt privé, le côté cœur. Ouais. Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Non. Célibataire sans enfant pour le moment, mais le cœur occupé. Le cœur est occupé. Bah justement, je voulais vous poser la question à savoir si vous étiez déjà arrivé de sortir avec une femme mariée. Non. Vous pouvez jurer sur la Bible?
Ben, sur l'habillement, on dit, Dieu dit, ce qui, si on vous pose une question, si c'est oui, dites oui, si c'est non, dites non. Tout ce qui vient d'ailleurs, vient après, vient du malin. Ça vient pas de... Donc je ne peux pas jurer, mais je peux dire que je ne sors pas et je connais... Bon, ça c'est selon ma profession religieuse. Et donc ça, non. Et je prie Dieu pour que ça n'arrive pas. Ok, merci. Ouais. Merci beaucoup, Ombre Blanche. Ce monsieur, c'était un grand monsieur. Et nous avons de la chance de l'avoir comme artiste burkinabé, mais encore plus à une dimension, j'allais dire, continentale. Merci d'être avec nous. On parle tout à l'heure de tes trophées, on parle à présent carte blanche avec Sandrine Konaté, et c'est juste après cette transition. Alors, voici donc une carte qui est blanche, rassure en ombre, ce n'est pas une ombre. Sandrine Konaté, allez, avec toi pour le thème du jour. Quelques astuces pour arrêter de boire l'alcool. Hier, on a vu les dangers de l'alcool et bien sûr, carte blanche, on ne fait jamais les choses à moitié. Ouais. Si on vous a cité les dangers, bien sûr, on va vous accompagner pour pouvoir arrêter de boire l'alcool. Premièrement, il faut se demander qu'est-ce qui m'amène à boire. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la tristesse, une situation embarrassante, la fatigue ou simple plaisir, le fait de vouloir passer quelque temps avec ses amis et souvent maintenant pour délirer, on commande de la boisson alcoolisée pour pouvoir se dire certaines vérités. Alors, il faut d'abord identifier ce qui m'amène à boire. C'est très important quand on veut arrêter. Ensuite, il faut en parler à son entourage. Quand on veut arrêter de boire l'alcool, l'entourage est très très important. Les amis, il faut les prévenir, la famille, pour que ils évitent de vous proposer un verre en passant et de vous inviter lors de leur virée d'alcool et tout ça. Parce que c'est très important quand on veut boire, quand on veut arrêter de boire, que l'entourage vous accompagne. Alors, troisième astuce, hier on a vu ensemble les dangers de l'alcool. Vous pouvez imprimer tout simplement tout ce que l'alcool peut vous causer comme négatif sur votre santé. Vous imprimez, ça endommage le foie, ça joue sur la fertilité, ça rend impuissant et tout. Et vous le mettez soit dans votre bureau, soit à la maison ou même en fond d'écran de votre téléphone. Vous faites une capture et vous enregistrez ça comme fond d'écran. Là, à chaque fois que vous avez envie de boire un verre, vous avez les dangers sous les yeux. Vous avez les dangers sous les yeux et en ce moment, ça va vous donner envie en tout cas de ne pas boire. Ça va vous dissuader en quelque sorte. Quand on voit, j'ai envie d'un verre et je prends mon téléphone par exemple pour appeler Jackie et la première image que je vois, parce que c'est mon fond d'écran là, l'écran de veille et tout, ça endommage le foie, ça donne le cancer de l'œsophage et tout. Facilement, on raccroche et on appelle peut-être Jackie pour parler projet. Ou si avec Jackie, c'est juste alcool, on parle, on va appeler Adèle pour parler projet tout simplement. Alors, n'oubliez pas aussi de remplacer les virées de buveurs parce qu'on a des amis de bière et on a des amis aussi projet, je le disais. Ça, ouais. Voilà, évitez ces compagnies-là pendant ce temps. Quand on vous appelle, trouvez toujours une excuse. Enfin, buvez vos jus, buvez les jus naturels, le thé, tout ce que vous allez utiliser pour remplacer l'alcool dans les verres à vin. Si le vin, par exemple, c'est votre boisson que vous aimez boire, vous n'arrivez pas à vous en passer, vous prenez la coupe et vous vous servez de l'eau, du Nyamakou ou du Bissap dans le verre à vin ou dans le verre à whisky, le verre à martini, le verre à bière, je ne sais pas, mais votre boisson préférée, là, vous utilisez ce verre-là, puisqu'il y a un verre à bière, il y a un verre à whisky et tout, vous prenez ça. Voilà. Non, mais ça marche. Et tu mets ton jus de Nyamakou ou ton jus de gingembre ou de Bissap à l'intérieur. Et tu te fais ta soirée tranquillos. Voilà, et oui, dans ta tête, c'est enregistré, c'est du vin que tu bois. Et puis, et puis oui, il faut essayer. Et ça marche. Si jamais les bulles pétillantes du whisky, du champagne ou la mousse de la bière vous manque, il y a des bières sans alcool. Il y a du vin aussi qui pétille, des vins mousseux sans alcool aussi que vous pouvez boire. Et ça va vous donner en tout cas plus ou moins la même sensation. De toute façon, cela va vous aider à arrêter de boire et bien sûr, enfin, n'oubliez pas de miser sur les jus naturels et toujours
dans les verres. Vous allez voir que l'alcool, vous allez pouvoir vous en passer et économiser cet argent pour d'autres projets qui, bien sûr, vous tiennent à cœur. Désormais, vous avez toutes les cartes en main pour arrêter de boire l'alcool. Moi, je ne dis pas de boire avec modération, hein. Ne buvez même Merci pas. beaucoup Sandrine pour ces astuces, mais rassure-toi qu'il y a encore aussi des gens qui ne boivent pas mais qui ne peuvent pas réaliser leur projet. Bien Donc sûr. voilà, Et au passage. le plus important, Voilà. c'est aussi la volonté. La volonté est très importante. Comme on le disait pour la D'accord. cigarette, la volonté. Il faut vraiment vouloir. Ombre blanche, contribution. Oui, contribution. Pour dire que tout ce que Sandrine a dit, c'est vrai. Mais moi, j'aimerais, par expérience personnelle, parce qu'il y a une autre méthode que d'ailleurs j'ai utilisée pour arrêter la cigarette. D'accord. Et que j'utilise pour arrêter tout ce qui ne me plaît pas. D'accord. Au fait, le problème avec le fait de boire et de toujours sentir et se mettre dans la tête que c'est la bière, boisson c'est qui- toujours nourrir la grosse bête. Parce qu'en réalité, pour toute addiction, c'est d'abord une petite bête et une grosse bête. bête. La petite bête, c'est l'absence de la matière dans le corps qui nous ramène toujours vers la matière désirée. Et la grosse bête, c'est le lavage de cerveau. Ce qui fait que tout ce que nous faisons, ça nous ramène tout le temps à la chose. Quand on veut faire un truc, oh. Et pourtant, en réalité, souvent, on n'en a même pas besoin. Quand on prend le cas de la cigarette, ben, l'absence de la nicotine, c'est 3 jours de sevrage. Après 3 jours de sevrage, ça quitte le corps. On n'est plus vraiment dépendant de la cigarette. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est le lavage de cerveau. Et les habitudes. Le lavage de cerveau, c'est quoi? Imaginez quand vous regardez les émissions de télé et tout, ou par exemple votre film favori. Le gars, il finit de faire l'amour. La première chose qu'il a, paf, c'est la cigarette. En ce moment, on se dit, on regarde, ça ne nous fait rien. Mais le partenaire endormi, il encaisse. Parce que dès lors qu'on émet l'émotion, et c'est en ce moment qu'on utilise pour placer les pions. Je ne sais pas, bon, je ne vais pas développer là-dessus, mais pour dire que tout est lié sur la programmation, c'est-à-dire le partenaire endormi. Donc si on s'attarde à nourrir la grosse bête, au lieu d'attaquer le problème direct, qui est de couper carrément, pas se mettre à la tête. Par exemple, quand moi j'ai arrêté de fumer, je ne luttais plus contre la cigarette, quelqu'un fume à côté de moi, j'ai comme l'impression que je n'ai jamais fumé de ma vie. Parce que la grosse bête, justement, c'est cette programmation-là que nous voyons à travers la télé, les gars qui fument à côté de nous ou qui consomment. On voit que ce n'est plus un danger. Et quand il y a de l'émotion, il y a toujours ça. Le gars, avant de mourir, il est couché, il demande une dernière cigarette. Ça, il n'y a pas de plus grosse que ça. Ça, c'est direct sur le partenaire endormi. Et tu vas te retrouver un jour, prendre un bâton ou prendre un verre sans savoir pourquoi. Peut-être que tu vas trouver dégueulasse au début, mais après, ça va t'emporter. Donc, je pense qu'en plus de ça, parce que là, on ne pourra pas développer, ça sera trop long, mais je pense que c'est de s'attaquer à la grosse bête. Sinon, si on continue à nourrir la grosse bête avec l'effet, bon, on a la sensation que c'est ce qu'on boit, etc., etc., on ne pourra jamais s'en débarrasser. On va arrêter un temps, mais nous allons lutter chaque jour de notre vie contre ça. Pourtant, on ne doit pas lutter. Ça doit être naturel. Quand je me lève, ça ne me dit plus rien. Dans l'esprit, ça quitte. Ça, c'est la meilleure façon. Sinon, on reviendra toujours là-dessus. Merci beaucoup, Ombre Blanche, pour ta contribution. Rapidement avec toi, plus de mots. Depuis 2014, est-ce que, en quelques mots, le bilan est satisfaisant? Est-ce qu'aujourd'hui, cet événement se comporte assez bien? Ouais, je pense que cette année, nous allons passer encore à une autre étape qui est de vraiment rendre plus de mots plus grands. Et nous espérons, en tout cas, et nous comptons d'abord sur la population et aussi sur les institutions. Parce que plus de mots, l'année dernière, on s'est rappelé qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. Financièrement, on a eu 0 accompagnement. Et on a remarqué que Bonkana Maïga est venu pour prêter main forte. Il a animé des trucs et il y a eu beaucoup aussi qui sont arrivés de la France, un peu de partout. C'était très intéressant. Mais je pense que pour cette année, on compte encore plus pour qu'il y ait des financements parce qu'on ne peut pas aussi fonctionner sans financement. Nous le faisons par passion. On le fait par passion et quand les uns et les autres y voient, par exemple l'année dernière quand j'ai dit il n'y a pas eu un seul rond, les gens se sont dit non, c'est pas possible. Mais comment ça a été financé? Il n'y a pas eu de mécène. Les gens se disent ah ouais. Et on a vu qu'il y avait, bon je vais éviter ça, mais je vais dire il n'y a pas eu un rond. C'est-à-dire une pièce, que dalle. Donc pour vous dire que tout ce que nous faisons c'est par passion. Et on a lancé, quand Bonkana il est arrivé, il pensait d'abord, dans un premier temps, que c'était un truc financier et tout. Quand il est arrivé, il a vu, il dit waouh. Et il était plus content et il s'est donné entièrement parce qu'il était dans la passion. Ce n'est pas
du business ou que ce n'est pas que du business. Parce que quand je place la structure, il faut penser business, mais quand on met la passion devant, il faut penser passion. Voilà. Donc, plus de mots, on espère que cette année, ça va. D'accord, cette année, ça va donc se faire. Festival sur la langue 2019, vous avez remporté ce trophée. Le Burkina Faso a vu son drapeau encore hissé sur le toit du monde. Le slam sur la langue 2019, vous l'avez remporté, c'était en équipe. Exactement. Alors, comment est-ce que, en quelques mots, vous vous êtes retrouvé dans cette équipe en train donc de représenter notre partie de l'Afrique? En fait, il y a le festival sur la langue, c'est un festival, c'était la 7e édition. D'accord. On nous a fait appel dans un premier temps pour donner, animer des ateliers d'écriture, de performance, dans un second temps animer des conférences. Et dans le dernier, justement, temps, c'est de donner des scènes et la compétition. Et la compétition du slam francophone, du slam sur la langue, est ouverte à tout le monde. Donc il y a eu une présélection avant, jusqu'à la finale. Donc à la finale, on s'est retrouvé avec une équipe africaine, composé d'un qui est d'outre-mer, mais qui a ses origines, qui traite d'ailleurs de la négritude, qui est Gib, et l'étudiant slam qui s'appelle David Nguessan, qui justement nous vient de la Côte d'Ivoire, et moi du Burkina Faso. Donc on a compétit en finale avec l'équipe de Troyes et de France, la ville de France, des villes de France, et qui justement porte le nom de la ville. Il y a l'équipe des pirates qui nous venait de Reims, et il y a l'équipe de Charles Leroy qui nous vient de Charles Leroy de Belgique. Et puis voilà, il y avait l'équipe africaine. Donc c'est dans ça que nous avons fait le jeu par équipe, et nous sommes sortis. On a passé l'étape demi-finale, après nous sommes allés en finale, justement en finale on était avec ces je rappelle également que vous êtes lauréat donc de Festival du Micro de Bois de Paris, c'était en 2015. On va faire un zoom dessus s'il vous plaît. Voilà. Le Micro de Bois de Paris, son histoire justement commence pour moi à partir de la Coupe du Monde de Slam francophone. D'accord. La coupe à laquelle d'ailleurs j'ai pris part, et c'était au Mans en 2015, et la Coupe du Monde, malheureusement, je suis sorti en demi-finale. Ça, c'était individuel. Et donc, juste après, là-bas, on m'a invité à 1 semaine et demie sur une autre scène qui se passait à Reims, individuelle, avec presque tous les slameurs. On était au nombre de 30 et quelques. Et là-bas, je suis sorti lauréat. Et c'est de là-bas qu'on m'a proposé de revenir sur Paris, parce que ça tombe bien, parce que le Micro de Bois, c'est comme une ceinture, c'est comme les boxeurs. Quand tu prends une ceinture, tu peux décider de remettre en jeu ou de ne pas remettre en jeu. Ou si quelqu'un veut, la personne vient, tu poses les conditions. Et donc, au fait, on dit, voilà, l'équipe qui détenait le Micro de Bois remet le Micro de Bois en jeu, que j'ai, avec la performance que j'ai eu à faire, je peux avoir la chance d'avoir une équipe africaine, parce que c'est ouvert au monde, c'est pas que pour l'Europe ou quoi. Donc, je peux monter une équipe africaine et puis aller. Et donc, j'ai eu la chance avec des gens avisés, Soun Marouf, qui déjà excellait sur les scènes parisiennes, et puis il y a Istina, et donc c'est avec eux qu'on a pu remporter le Micro de Bois, parce que là-bas les équipes, vraiment c'était une soirée très longue, parce que c'est des équipes de 3 et on avait plus de 20 équipes, donc à la fin l'équipe africaine a remporté. Voilà. Donc, au fait, j'ai ramené, puisque c'était quand je suis venu, j'avais déjà annoncé en 2015 sur les médias qu'on avait remporté le Micro de Bois. Mais comme c'est une équipe, ils m'ont dit, ramène le micro. J'ai dit non, nous avons notre fief qui est le Downtown qui est fermé en ce moment, où presque tous les slameurs, quand ils sont à Paris, ils passent là-bas. C'est chaque lundi. Donc, j'ai dit, accrochez le trophée là-bas, à chaque soirée, rappelez aux uns aux autres que c'est l'équipe qui organise les soirées ici qui est détentrice de ce trophée. Donc quand je revenais, je suis arrivé, j'ai récupéré ça et ils m'ont dit, ben voilà, le trophée, je le remets en jeu quand, parce que je suis resté absent des scènes parisiennes durant 3 ans presque. J'ai dit, bon, ok, on va voir. On dit, ok, on va te confier ça. Tu vas faire ce que tu veux. Tu décides en attendant. Et après, quand il y a quelque chose, tiens-nous informés. Et donc, c'est comme ça que je suis revenu avec les 2 trophées. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations pour le travail abattu. Rapidement avec toi, Adèle, également, avant que nous recevons Mika pour la suite. Donc, c'était juste pour rebondir à ce qu'il disait. Il disait qu'il n'avait pas reçu un seul centime, même pas une seule pièce. Justement, en parlant de pièces, c'est une pièce de 100 francs qui s'est perdue dans le sac de Sandrine. Et Sandrine va se charger de vous la remettre à la fin de l'émission. Ça sera la première pièce que vous recevrez.
Merci beaucoup. Allez, tout de suite, Mika s'installe pour la dernière partie de cette émission, l'avant-dernière partie. C'est le jeu puzzle et c'est maintenant. Et avec nous, bonjour Mika, est-ce que c'est la pleine forme après cette bonne pluie qui est tombée sur Ouagadougou? Bonjour Zaki, bonjour la team. Évidemment que c'est la pleine forme, je suis super bien dormi. Apparemment c'est plus que la pleine forme parce que tu as envie de finir avec nous. Pourquoi? C'est la pleine lune et qu'il n'y aura pas de transformation. Sinon quoi? Tu vas être la première que je vais dévoiler ça. Tu vas le recracher, t'inquiète même pas, sap. Ça n'était pas tous à la bouche. Non, c'est pas pour avaler. Alors Mika, on joue avec toi. Alors déjà je vais dire bonjour aux téléspectateurs. J'espère que comme moi vous avez passé une super nuit. En tout cas moi je vais super bien. Je suis super contente d'être avec vous et je vous invite à passer de super moments ici avec nous au jeu avec notre invité. Donc j'entendais Jackie vous parler un peu en off du jeu. C'est un puzzle. Ok. Voilà pour commencer. Ensuite je vais vous demander de deviner le titre d'une chanson. Pas de souci. Simplement. D'accord. Donc le puzzle ça se passe par là. Ok. Voilà, on y est. Donc, qui ça peut être? Vous... Ah, ça c'est Malika. Ah non. C'est une pionnière, l'une des premières dames lettrées africaines. Foula, franchement. Vous me laissez pas trop de trucs, hein. Bon, il y a encore d'autres indices parce que je ne vais pas me baser sur ce que je vois, sinon c'est... Il y a d'autres indices. C'est la première africaine à avoir dirigé le cours normal des filles de Ouagadougou. Non, Adèle, tu n'as pas le droit de dire quelque chose. C'est mieux, c'est pas mieux. Elle a été la compagne de vie du premier historien agrégé africain. Qui était même politicien. Aussi. Non? D'accord. Ça mort. Non, c'est bon. C'est bon. Les trois, c'était trois. L'image commence à être plus nette, ombre blanche. Eh bien, voilà. Ah non, là, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Est-ce que vous la reconnaissez quand même? Mais au fait, ce que je vais dire, c'est vrai que c'est des informations qu'il faut avoir, surtout de son pays, mais aussi que l'actualité, souvent, moi personnellement, c'est le juste nécessaire que je récupère. Malheureusement. Voilà. Non, mais pour après, dire oui. Après, c'est un peu l'objectif aussi de l'apéro, parce que c'est une dame. Bien sûr. On apprend de vous, mais vous allez apprendre aussi. Exactement. Son parcours est juste waouh, mais la plupart du temps, on entend surtout parler de son mari. Donc, l'apéro s'est dit, pourquoi ne pas essayer de mettre un peu à lumière cette dame-là? Voilà. Donc, est-ce que c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment d'informations sur cette dame-là? Non. C'est ça? Non. D'accord, je vais essayer de... On va déjà commencer par donner son nom. Oui, bien, j'arrive, Jacqueline. Alors, elle s'appelait Jacqueline Kizerbo, née Koulibaly. Jacqueline, voilà. Donc, c'était l'épouse de l'historien Joseph Kizerbo, bien évidemment. Et c'est une pionnière, c'est l'une des premières femmes lettrées de toute l'Afrique, de toute l'Afrique, oui. Et ce qu'elle a fait, c'est s'investir vraiment dans la lutte de la cause de la femme. La femme et puis la jeune fille, parce qu'elle a été l'une des premières à encourager, à essayer de mettre en avant, en tout cas demander à ce que les filles mères puissent repartir à l'école, continuer leurs études, parce que genre, que c'est pas la fin, quoi. Parce que dans les sociétés africaines, il faut dire en son temps, tu as un enfant, bon... C'est compliqué. On a l'impression que ça s'arrête là, ta vie s'arrête là. Tu n'as plus vraiment d'avenir. Voilà. Elle a été l'une des premières à mettre cela en avant, à dire que non, c'est pas fini. Tu peux partir à l'école. Tu as encore un avenir. Voilà. Et aussi, donc, la cause des femmes, mais aussi... c'est dans les événements du 3 janvier 1966, le soulèvement qu'il y a eu. Oui, c'est l'une des... Elle était devant, tu vois, devant le cortège qui allait marcher sur la présidence, voilà, pour demander
demander et voilà. Ça, c'est bon à savoir et Oui. merci pour ce que vous m'avez appris de Vous en plus. prie. Parce que quand vous avez parlé de l'épouse et tout le reste, Oui. j'ai vu un peu, parce que j'ai eu un peu d'écho. Oui. Mais très sincèrement, personnellement, le visage ne me parlait Oui, pas. oui, exactement. Et c'est très bien parce Oui. que justement, pionnière, c'est pour dire qu'il y a une lutte qui a démarré, Bien sûr. qu'il faudrait que les uns et les autres, surtout la gente féminine quand même, puissent accompagner surtout. Mais est-ce que moi, ce que je vais vous retourner comme question, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pensez que ce que la dame, elle a fait, qui vous fascine tant, Oui. qui a mis quand même, qui a posé les jalons? Parce qu'aujourd'hui, on parle de scolarisation de la jeune fille, mais on peut dire qu'il y a eu un progrès. Oui. C'est-à-dire net. Oui. Voilà, mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut dire que vu la situation et comment tout se passe avec la gente féminine en ce moment, on peut dire que la bataille est gagnée? Non, pas gagnée, loin de là. Elle n'est pas, à mon avis, hein, Oui. la bataille n'est pas gagnée, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, en tout cas, pour arriver à remporter ce combat-là. Ça ne va pas être demain, c'est pas demain la veille non plus, mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes prennent conscience de la pierre qu'elles peuvent apporter au développement de leur pays, du fait que femme, c'est pas seulement une femme c'est pas seulement son rôle, c'est pas seulement de rester au foyer, voilà, c'est pas que ça, voilà, et elle peut faire plein d'autres choses. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, à mon avis. La lutte n'est pas gagnée. Merci beaucoup. Pour la question de la femme, on aura toute la journée pour en débattre. Alors, nous allons donc vous dire déjà merci pour avoir accepté avec humilité recevoir les informations venant donc de Mika concernant cette grande dame africaine, en tout cas qui a apporté d'une manière ou d'une autre quelque chose, en tout cas à la question de la femme de façon générale. Et merci à toi Mika pour le module dispensé à notre invité. Alors, nous allons donc aller pour la deuxième partie du jeu. D'accord, bah, on va écouter une chanson. Voilà. Et puis cette fois-ci, il s'agira de deviner le titre de la chanson, simplement. Donc on écoute. On va écouter de la musique. Oui. Alors. C'est qui le boucantier, c'est qui le faroteur, c'est Denji. Non, mon champagne, mon caviar qu'on appelle le champagnard, c'est Denji. Dis-moi, c'est qui le boucantier, c'est qui le faroteur, c'est Denji. Toujours enchaîné en or, l'homme qui est toujours très très fort, c'est Denji. À 16 ans, je roulais en BM. À 17 ans, toutes les filles me disaient je t'aime. 16 ans, 22 ans, 30 ans, 40 ans, même les femmes qui n'ont plus de dents. Dans les maquis, moi je parle mal. Tous les gros bras me connaissent, ils m'appellent Batman. Et si quelqu'un veut m'énerver, je dégaine et je dis Magnette Bila. Mais je suis cool. Le boucan. Boucantier. Eh bien, il emporte le point, oui ou non, Mika? Oui, la bonne le Bravo! Tu as un point. Parce que boucan quand même. Voilà, boucan, Ça le dépend. boucan, enfin quand même. Voilà, enfin quand même. Autrefois, voilà, aujourd'hui, le boucantier. Oui, c'est ça. Alors, c'est Oui. votre gars. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de lui? Parce que nous, on a déjà eu à le faire. Donc, on a vu que de votre point de vue, comment il est, Doudenji, qui il est. Doudenji, c'est Doudenji. Il ne change pas. Ah oui? Bon, au-delà de sa morphologie, parce qu'on dit que c'est un vieux. Hein. Ouais, c'est lui qui a fait le lotissement de notre quartier, d'ailleurs. D'accord. Donc, pour dire qu'il est si vieux. Mais en fait, pour dire qu'au-delà de ça, il reste lui-même, quoi. Il reste égal à lui-même. Et c'est quelqu'un de très bon de cœur. Et c'est quelqu'un aussi qui est comme il est. Doudenji, quand tu le vois, il est entier. Et moi, personnellement, c'est ce qui me plaît à cet artiste, au-delà même de l'homme. Il est vraiment entier. Et je pense que tout un chacun, quel qu'en soit qui nous sommes, nous devons être entiers, nous devons être nous-mêmes. Parce que si on se dit qu'on ne fait pas d'erreur ou qu'on connaît tout, on va toujours se foutre le doigt dans l'œil. L'idée n'est pas de réparer le monde ou de montrer que nous sommes le meilleur. L'idée, c'est de participer vraiment à la construction de ce monde, avec ce que nous avons, ce que nous sommes. Et si nous fouillons qui nous sommes, nous allons nous retrouver à ne plus être une pièce valable, parce que le rôle que nous devons jouer, nous ne jouerons pas ce rôle. Et donc, justement, nous n'allons pas faire notre boulot. Donc, Doudenji,
il est entier. D'accord. En tout cas, merci pour Merci cet beaucoup. apport Merci. et Jackie, on va l'applaudir tout ensemble. Bravo. Bravo pour cette franchise et surtout cette façon très honnête de parler de Denji sans hypocrisie. Merci, surtout on te sait bien pour ça. Très talentueux aussi. Et en tout cas, bravo Ombre Blanche. C'est un grand plaisir pour nous de t'avoir reçu. Et puis, tu restes avec nous pour la dernière partie de cette émission. Adèle, nous allons rappeler le thème à nos téléspectateurs et les numéros de téléphone. Quant à toi, Mika, on va te souhaiter une très belle journée. On te retrouve demain en compagnie de notre invité pour une autre partie de jeu. Prends soin de toi et à très très bientôt. Merci, Et au passage, sois très sage. Jackie, je suis toujours D'accord, merci. Alors, rappelle le thème, Adèle. Oui, alors pour le thème de ce jour, seriez-vous prêt à tromper votre partenaire pour la somme de 10 millions? D'accord. Si oui ou non, appelez-nous dès à présent. Le numéro est affiché au bas de votre écran, Voilà. 25 30 49 93. Nous attendons votre réaction pour nous donner votre avis. Au passage, Ombre Blanche, il y a eu une réaction sur les réseaux sociaux, sur la page de l'émission. Il y a un téléspectateur qui dit qu'il a l'impression de suivre un concert live en ce moment avec toi. Et il espère très bientôt venir à ton concert. Donc, très bientôt, est-ce qu'il y a une date? Il n'y a pas encore de date, mais je l'espère, parce que pour dire qu'il y a très longtemps, et d'ailleurs j'y songe, offrir un spectacle ici, à Ouaga, et à Bobo aussi. D'accord. Ça va venir. Ça va venir. Ça va Et venir. nous serons présents. Encore Merci. pour être témoins. Merci. Bonjour, Dravo, bienvenue. Bonjour à toute la team. En tout cas, on sent beaucoup de français avec le gros monologue. Ce matin, sur le plateau de l'apéro. En tout cas, c'est un On plaisir prend pour déjà moi de vous quelqu'un, retrouver. Monsieur Ouattara, qui nous appelle depuis Koudrou. Bonjour et bienvenue, Monsieur Ouattara. Allô? Oui, allô, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Dieu merci, bienvenue à l'apéro déjeuner. Alors, on vous écoute. Oui, ça va très bien. D'accord. Vous voulez participer à l'émission, vous êtes en direct. Oui, moi je pense que... Je pense que pour 10 millions, vraiment c'est très difficile. Ah. Ça va être difficile de tromper ou de ne pas tromper? Parce que pour moi, l'amour n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors, monsieur Ouattara, vous voulez nous dire que si l'on vous propose 10 millions pour tromper votre partenaire, vous allez refuser les 10 millions. C'est bien ça? C'est ce qu'on doit retenir. Je vais refuser si je l'aime, parce que son corps, c'est mon corps. Que vous l'aimez ou non, on a dit votre partenaire. Vous allez refuser ou vous allez accepter? C'est oui ou non? Non, je vais refuser. Vous allez refuser, d'accord. Pour 10 millions, hein? D'accord. D'accord. Je souhaite une bonne journée. Ça me dit que je devais rire. Ah, c'est ce que le monsieur l'a dit là. N'est-ce pas, Adèle? C'est pas ça, non? C'est vrai quand même. Bravo. Vraiment. Bon. Il y a des téléspectateurs. Waouh. Ouais. Bon, dans tous les cas, vous aurez l'occasion de donner votre avis. Oui, bravo. J'espère que tu te portes bien. Oui, super bien. Alors, moi, pour ce qui est de ce thème, vous savez, par moment, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux, qu'on puisse se dire la vérité. Et je ne peux pas être là souffrir avec toi, sachant que ça ne va pas. On a dit tromper, on n'a pas dit te quitter. C'est juste te tromper, on n'a pas dit qu'il faut la quitter. Moi, je vais le faire. D'accord. Mais 10 millions, toi, tu peux me donner 10 millions. On a un appel de coupé là. Ah, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur, comment vous allez? Oui, c'est La vie va l'air, mais gansé. la voilà. D'accord, il y a là, ouais. Michel Coupé là. Michel Coupé là. Ah, attends, qu'il a rien, moi, Michel Coupé là. Ah, non, Ade, ni na siyo na tsere da mbulu. Yamde le minopi Mtum da. Kama wa yanka ta digna na. Parce que ta digna na lu wan là bas. Ah, d'accord. Il va regarder monsieur Coupé là. On a signé la vie, on a il va regarder. Je le jouais ce monsieur parce que la femme qui est avec toi. Je monsieur si tu as déjà donné ta position. Oui, parce que la femme qui est avec toi là, si tu n'as pas l'argent, c'est pas sûr qu'elle va durer avec toi. D'accord. Et ça, on t'a juste dit de la tromper, c'est pas de la quitter. Tu la quittes pas. Voilà, donc pour moi, tu fais ça chap. Et puis tu gagnes. Non, et puis tu gagnes. Si elle s'oppose là même, tu la libères. D'accord, il n'y a pas de souci. Ah non, parce que tu peux rester là où il y a les 10 millions là même. Ah non, oui, non, mais attends, il ne peut pas avoir cette opportunité puis rester dans la galère. D'accord. J'ai resté avec toi dans ça là. Qui sait si je peux avoir 1 million même dedans. Est-ce que Mika, tu es capable de tromper ton homme pour 10 millions? Mika a dit non, d'accord. Mais 10 millions, c'est pas 10 000. Oui.
On prend monsieur Oumarou qui nous appelle depuis la capitale, Ouagalaise. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci monsieur Oumarou. Bienvenue, vous êtes à l'apéro, vous êtes en direct. Moi, je fais ça sans problème. D'accord, vous faites ça sans problème. Ça veut dire que vous êtes capable de tromper votre partenaire pour 10 millions sans problème. Hein? Allô? Oui, elle Elle-même, elle va accepter. D'accord, ok. Alors, merci beaucoup et bonne journée, monsieur Oumarou. Alors, Ombre Blanche. Non, mais... Tu es notre invité. Oui. Tu dois également nous donner ton avis. Et mon avis, moi, au fait, si on pouvait reprendre mieux la question. Mon ami, il n'y a pas de... Non, je t'explique. Parce que non, c'est non d'office. Non, c'est non d'office, mais je vais dire que chacun a son prix. Si vous mettez le prix de chacun, genre, je vais dire pour 10 millions, il y a beaucoup qui ne seront pas prêts parce qu'ils ne sont pas à 10 millions prêts. Mais je vais dire, si par exemple vous dites, si on vous donne la chance de votre vie, ou combien est-ce que ce soit 10 millions d'euros par exemple. Mais moi, je dirais non. On va prendre Anne-Marie depuis Koudougou. Pour le moment, on est en CFA ici. Bonjour. Alors. Bienvenue, comment ça va? Ça va. D'accord, bienvenue à l'apéro de Genève. Vous êtes sur les antennes de la télévision nationale. On n'a pas dit la vérité. Oui, dites-nous la vérité. Voilà, c'est vraiment 10 millions là. Je prends. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on va se mentir quoi. D'accord. Le monsieur même là. Si je veux faire même au sérieux lui-même là, il y a longtemps il va me jeter. D'accord, ok. Ah, je prends les 10 millions là. Vous acceptez les 10 millions et puis vous le trompez. Je le trompe et puis je le laisse. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Elle peut prendre les 10 millions, tromper son homme et avoir un problème le lendemain de 25 millions. D'accord. L'argent, ça ne reste pas. Ça va partir. On me demande, tu fais de la philosophie ici. Non. On l'a joué mes 10 millions. Ombre Blanche, on parle de 10 millions de francs CFA, on parle de 10 millions d'euros. Toi, tu es capable de tromper ton partenaire et ta partenaire pour 10 millions de francs CFA, oui ou non? Non. D'accord. Et pourquoi? Ben, parce que je ne suis pas à ça près. Si je dois la parce tromper, que tu as 10 millions. Ça sera d'abord pour le plaisir. D'accord, parce que tu as 10 millions. Peut-être, non. C'est pas parce que j'ai 10 millions. Oui, mais tu as dit tout à l'heure que chacun son prix. Je n'ai pas dit que je suis à ça près. Je dis pour que ce soit vraiment universel. Si un milliardaire appelle tout de suite et puis il veut répondre à votre question. On parle avec M. Yamiogo, s'il vous plaît, depuis la Côte d'Ivoire. M. Yamiogo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Depuis Abidjan, ça va bien? Oui, ça va un peu chez vous. Bien, merci. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Vous êtes à l'apéro, on vous écoute. C'est ça. Pour moi, je vais le faire. D'accord. Avec un bon cœur même. D'accord. C'est ça. Si c'est 10 millions, c'est pas 10 francs. Hein. Et puis, vous allez dire à la femme que vous l'avez trompé pour les 10 millions. Vous allez l'informer même avant d'aller. Allô? Je vais le faire même après ou avant, je vais le faire. D'accord, ok. Elle le saura. D'accord. D'abord, c'est son avis. Voilà. Allô? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, Ombre Blanche, tu es en train de nous balader. Dans tu dis que toi, tu ne trompes pas. Non. Pour 10 millions. Non. D'accord. Chacun a son prix. Il faut plus. Mais même plus, je vais dire pour que ce soit la réponse, que ça puisse prendre tout le monde en compte. Si on disait par exemple, si tu trompes ta femme pour le truc de ta vie, quelque chose qui va déclencher tout, genre tes ambitions, ton rêve. Voilà, dans notre milieu par exemple, si on te dit est-ce que tu es capable de tromper ta femme pour avoir une place, pour avoir un cachet, pour avoir un truc plus haut que tu rêves. Là, tu es capable en ce moment, non, je ne suis toujours pas capable de le faire, mais je vais dire que ça va prendre plus en compte presque tout le monde. On parle avec Farida Ouedrago. Bonjour Farida, comment ça va? Oui, ça va, et c'est vous? Bienvenue Farida, tu es à l'apéro de Genève sur la télévision nationale, la chaîne au cœur des grands événements. On t'écoute Farida. Si c'est moi, je prends les 10 millions et je le trompe. Et tu le trompes. D'accord. Et tu vas lui dire ça. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à continuer devant. D'accord. Farida, tu nous appelles depuis quelle localité? Depuis Tampi. Depuis Tampi, la principauté, depuis l'échangeur. Merci beaucoup, Farida. Bonne journée. Si les garçons sont malins, on va prendre les 10 millions. Toutes les femmes là disent je prends, garçon, prenez aussi. Mais c'est chéri, ça commence parce que c'est comme ça. Que ça commence à être inquiétant quand même. Non, mais c'est. Oui. Elles sont capables de nous tromper. Bien sûr. Donc il faut brouiller. C'est pas mieux que nous puissions donc essayer de vivre seul. Non, c'est pas la solution. Parce qu'il y a rien qu'à y penser, et surtout il y a beaucoup. Et puis le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Excuse-moi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent. 10 millions, c'est comme c'était 5 000 francs qu'ils donnent à quelqu'un. Alors si ces gars décidaient d'aborder nos femmes, on est foutus. Alors on parle avec quelqu'un depuis Ouagadougou. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame?
Oui, ça va bien. Bien, merci. Vous vous appelez comment, madame? Madame Koulibaly. Madame Koulibaly, depuis Ouagadougou, la capitale. On vous écoute. D'accord. Bon, selon moi, je ne peux pas tromper mon mari pour 10 millions. D'accord. Déjà parce que, si je peux donner mes raisons, Oui, allez-y, on vous écoute justement. mon corps, c'est un temple de Dieu. D'accord. Je ne peux pas le faire. D'accord. Votre corps, parce que votre corps est un temple de Dieu. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire que votre corps est un temple de Dieu? Ben, Dieu peut me donner plus que ça. D'accord. Je peux avoir plus que les 10 millions. Déjà, mon mari peut me donner plus que les 10 millions. Donc, à quoi bon? Ça, c'est parce que et si votre mari n'est pas capable de vous donner les 10 millions? Je ne vais pas le faire. Je Vous crois en Dieu. Et je sais qu'il peut me donner plus que 10 millions. D'accord, ok. D'accord, c'est votre avis, on vous salue. Et au passage, on salue votre mari qui peut s'en réjouir d'avoir une femme comme vous, madame. Merci à vous. Bonne journée, merci. Merci pareillement. Alors, monsieur Drabo. Moi, je disais. Apparemment, tu es excité rien qu'à Non, parler non, de 10 tu disais tout à l'heure que est-ce qu'on va pas essayer d'évoluer seul? Je dis non, c'est pas la solution. La solution, c'est de chercher l'argent. Bravo, j'ai une question à te poser. On a cherché Toi qui l'argent. défends ce sujet avec beaucoup d'énergie, est-ce que si ta femme te dit qu'elle est capable de te tromper pour 10 millions, quelle sera ta réaction? Mais attends, si je ne peux pas la donner les 10 millions. Elle peut aller te tromper Et pour les si 10 pour elle, les 10 millions peuvent la faire du bien? Non, vous faire du bien Non, parce c'est- qu'elle va c'est- rester. Si quoi? Vous faire du bien. Non, mais puisque ça dépendra de moi, mon appréhension sur la Je chose. t'ai posé Je n'ai une pas question, l'argent on ne pour te elle. dit pas Mais les la questions. question, Est-ce que oui. c'est clair? Oui ou non, Bravo. Tu seras prêt On prend quelqu'un à part là, il dit pour lui laisser le temps de réfléchir à sa réponse. Bonjour. Allô? Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Votre nom c'est quoi, monsieur? Stéphane. Stéphane depuis Parlaïri. Oui, oui. D'accord. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute, monsieur Stéphane. Moi, je dirais qu'il faut être un mouton pour refuser ces 10 millions. Il faut être quoi? Il faut être un mouton pour refuser ces 10 millions. Il faut être quoi pour refuser? Un mouton pour refuser les 10 millions. Sinon, tu peux pas avoir une femme. Donc, vous acceptez les 10 millions? Oui, ça réfléchit. Sans réfléchir même? Mais D'accord. ça dépend aussi. Ça dépend de quoi? Puisque en fait, c'est pour 10 millions, si tu prends ces 10 millions, après, ta vie est foutue. Hein. Ah, ça coupe un peu là. Et ta vie est foutue? Oui. Non, on demande juste de tromper pour prendre 10 millions. Je peux tromper, je vais le faire. Vous allez le faire, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Stéphane depuis Parlaïri. Oui, Drabo. Alors, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Hein. Si je peux le supporter, je le supporte. Si je ne peux pas le Pardon, supporter. on demande, la question est claire. La question est claire. On te demande, Est-ce que Oui, tu vas ma femme me accepter dit, que- elle me trompe à cause de 10 millions. Oui. Pour 10 millions, pas à cause de 10 millions. Ah oui, mais justement, pour 10 millions. Est-ce Parce que- que la première personne à s'en réjouir, c'est pas d'abord moi, ma femme, ou moi, le mari. C'est d'abord la femme, la personne qui va commettre l'acte. Laisse ça, Bravo. Non, on parle de l'argent. L'argent, pas de l'argent. L'argent. Si je suis dans la galère. Même Adèle ne dépassait pas ta réponse. Non, si je suis dans la galère. Bravo, est-ce que tu as Je suis dans la galère. Ouais. Mais allons-y. Ah, d'accord. Donc, Ok. c'est-à-dire que tu seras prêt à tenir ta femme comme ça. Allez donner pour les Non, on 10 t'a millions. pas dit de tenir, allez donner quand même. Ah non, tu vas pas aller la donner. Non, mais ça. Parce que quand tu es au courant et que tu acceptes, Oui, c'est comme si tu as tenu sa main et puis aller la livrer. Non, non, non. aller C'est une donner à question. l'hôtel ou Capable. Oui, toi tu es Être capable capable. d'accepter qu'elle te trompe pour les 10 millions. Si je suis dans Mais la tu vas galère. manger les 10 millions là après? Mais attends, il faut être les 10 millions. D'accord, ok. T'as dit, ta soeur Mika même est en train de te regarder, elle est dépassée, Mika est dépassée par ce que tu es en train de raconter. Alors, il n'y a pas de souci. Si tu ne peux pas On la prend donner. quelqu'un depuis Waïguia. Allô, Drabo, on va prendre quelqu'un depuis Waïguia. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Monsieur, le nom c'est comment? Moi, c'est Bravo Tidiane de Soatica. Tidiane, bienvenue à l'apéro. On vous écoute. Bon, je voulais participer à votre émission. Vous êtes en direct. Allô? Oui, vous êtes en direct, allez-y. Voilà. Ah bon, à cause de 10 millions, Oui. trompant à une femme de conseil. Pardon? Oui, je dis, à cause de 10 millions, Oui. doit tromper ta femme là-bas. Je sais que ça, c'est pas de... Il n'y a pas l'amour, quoi. Mon ami, toi tu ne parles pas d'amour ici, Drabo. On ne parle pas d'amour ici. On vous dit est-ce que vous êtes prêt à tromper votre partenaire pour 10 millions? Ah non, ça c'est pas vraiment à cause de la... Oui, justement, c'est pour ça. Oui. Ça peut être ça. D'accord, ok, d'accord. Donc vous n'allez pas le faire?
Oui, oui. Merci, monsieur Tidiane depuis Waïbia. Eh bien, bonne journée surtout à vous. Alors, Adèle, ton avis sur le... Je ne suis pas à vendre. D'accord. Pour 10 millions, pour 200, 1 milliard, j'en aurais rien à foutre puisque je ne suis pas à vendre. Mon amour, il se donne, il ne se vend pas. Donc, un point, un trait. Un point, un trait. Alors, Sandrine. Tu t'attends quoi? Tu dis Sandrine avec, je vais te surprendre.